Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc je vous rappelle qu'on avait vu cette palette dans ma précédente vidéo où je vous montrais tous mes achats du moment. Donc on va tester ça aujourd'hui sans plus attendre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, mais j'ai déjà également appliqué mon petit NYX Prove It et ma base P. Louise. Donc on peut directement passer au maquillage des yeux. En premier lieu, je viens prendre ma couleur Top Secret qui est donc un kaki. Je viens appliquer mon fard dans le pli paupière de mon œil. Je l'applique bien dans le creux de l'œil et je viens bien dégrader la couleur sur ma paupière supérieure. Ensuite, je remonte légèrement la couleur vers la pointe de mon sourcil, toujours en dégradant bien avec la paupière supérieure. Pour dégrader, je ne reprends pas de matière sur mon pinceau. Je prends ensuite ma couleur Smooth Criminal, qui est donc un brun plutôt orangé, et je la prends comme couleur de transition. Je viens donc dégrader cette couleur dans mon kaki. Je fais attention à bien dégrader les deux couleurs ensemble, de bien les intégrer ensemble afin de ne pas avoir une démarcation nette entre les deux couleurs. Je ne reprends pas de matière et je dégrade bien mon brun sur ma paupière fixe, afin encore une fois de ne pas avoir une démarcation nette entre ma paupière fixe et ma couleur brune. Pour être sûr d'avoir un beau dégradé qui est bien intégré à ma paupière, je reprends le pinceau avec lequel j'ai poudré ma paupière juste avant. Donc c'est un pinceau où il y a encore un résidu de poudre beige et je viens dégrader ma couleur afin d'avoir vraiment un effet bien intégré dans ma paupière. Je prends ensuite le brun le plus foncé de la palette qui s'appelle Prowl. Avec ce brun foncé, je viens maintenant creuser mon œil et donner plus d'intensité à mon regard. Je viens donc poser le brun dans mon pli paupière et je descends ensuite dans le coin externe de mon œil. Je dépasse même un peu sur la paupière mobile en faisant plus ou moins un tiers de mon œil. Maintenant que ma paupière fixe est terminée, je reprends ma base P. Louise sur un pinceau plat et je viens préciser ma paupière mobile. Je viens maintenant travailler ma paupière mobile en prenant la couleur jaune Access et un pinceau plat. Je viens remplir le coin interne de mon œil avec cette couleur jaune. Je remplis plus ou moins un tiers de ma paupière mobile. Je trace au maximum une ligne nette de démarcation entre mon cut crease kaki et ma paupière mobile jaune. Afin de donner un peu de brillant et de peps à mon regard, je viens terminer ma paupière mobile
avec un beau doré qui s'appelle Coin sur la palette. Je viens donc appliquer mon fard doré bien au milieu de ma paupière en faisant attention de bien dégrader avec le jaune. Je reprends ensuite mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon brun foncé et je viens dégrader sans reprendre de matière avec le doré. Afin de bien préciser ma paupière mobile et d'avoir une démarcation nette entre la paupière fixe, mon queue de crise et ma paupière mobile, je viens avec un pinceau fin reprendre de la matière dans mon kaki et je viens préciser cette forme. Le but est d'obtenir une démarcation nette entre les deux couleurs. Je viens ensuite prendre le blanc irisé de la palette qui s'appelle VIP. Et avec ce blanc, je vais venir illuminer le coin bas de mon sourcil et le coin interne de mon œil. Cela va venir réveiller le regard. Maintenant que la paupière mobile et fixe sont terminées, je vais maintenant venir travailler le ras de cils inférieur. Pour cela, je reprends mon brun foncé avec le main de pinceau et je viens étendre la couleur jusqu'à la moitié, voire aux 3/4 de mon œil. Je dégrade bien la couleur pour ne pas avoir de démarcation nette. Je reprends mon pinceau jaune et je viens prélever un petit peu de matière et je viens terminer de souligner mon œil. Je n'oublie pas de bien dégrader avec le brun afin de ne pas faire de démarcation. Pour terminer mon ras de cils, je reprends mon pinceau kaki et j'ajoute un peu de matière et je viens terminer mon œil en faisant le lien entre le haut de mon œil qui rejoint mon sourcil et mon ras de cils inférieur. Je viens donc bien terminer mon œil et faire le raccord entre le haut et le bas de mon œil. Je n'oublie pas de bien dégrader afin de ne pas avoir de démarcation. Je prends maintenant mon crayon colle noir et je viens remplir ma muqueuse supérieure. Je viens ensuite prendre un crayon orangé de la marque To Be pour faire mon ras de cils inférieur. Je dépose le crayon à l'intérieur de ma muqueuse et je n'oublie pas de faire également entre les cils pour ne pas avoir de points blancs dans mon maquillage. Je reprends mon crayon colle noir et je viens légèrement ombrer mon œil. Je n'appuie donc pas trop, je ne mets pas trop de crayon entre les cils, je viens vraiment juste ombrer le dessous de mon œil. Je reprends mon crayon sur lequel il y avait de la poudre brune et je viens intégrer mon crayon au ras de cils inférieur. Je fais ensuite mon liner et je viens poser mes faux cils hors caméra. Maintenant que mes yeux sont terminés, il ne me reste plus qu'à faire la lèvre. Pour cela, je prends un liquide mat de chez W7. J'utilise ici la teinte SL09HW. Je prends ensuite un rouge à lèvres pailleté pour venir donner la touche finale à mes lèvres. Et voilà, le maquillage est terminé.
Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Pour la palette, par rapport à ce que j'en ai pensé, donc pour moi c'est une palette qui est très originale, tout simplement parce qu'il y a des couleurs, par exemple comme le kaki, qu'on ne voit pas forcément souvent dans les palettes de maquillage. Donc pour moi c'est une couleur qui est originale et franchement agréable à travailler, ça permet d'avoir quelque chose qui change un peu par rapport à d'habitude. Par contre, au niveau couleur, il y a quand même 3 bruns différents et 3 dorés différents. Donc ça ne permet pas d'avoir énormément de choix de make-up différents à faire. Je pense qu'on a quand même assez limité. Il y a moyen de faire peut-être 2 ou 3 maquillages différents avec cette palette. Maintenant, il n'y a pas énormément de couleurs sur la palette, mais ce qui limite vraiment, c'est ces 3 couleurs-là qui se ressemblent. Par contre, au niveau pigmentation, c'est vraiment une superbe pigmentation. Tous les pigments se déposent très bien sur l'œil. Il n'y a pas de dépôt ici en dessous. Maintenant, c'est peut-être dû à ma base P. Louise, peut-être, je ne sais pas. Il faudrait peut-être tester sans, bien que moi je pense que je ne me maquillerai plus jamais sans ma base P. Louise. Mais voilà, donc pour moi c'est une palette qui, comme d'habitude chez Morphe, est d'excellente qualité pour un prix assez bas. Chez Morphe, ils ont toujours de la très bonne qualité pour des prix relativement bas. Je ne me souviens plus du prix, donc je pense que je vous le mettrai juste ici. Voilà, donc je pense que si je devais coter cette palette, je la noterais à 8 sur 10. Donc le 8 tout simplement parce que la palette est quand même assez limitée due aux teintes qui se ressemblent, les 3 bruns et les 3 dorés. Mais voilà, pour moi c'est une très bonne palette avec laquelle j'ai pu faire vraiment un chouette maquillage et je me suis bien amusée sur ce make-up. Donc voilà, ici maintenant on part sur le crash test sur 8 heures, donc on se retrouve tout à l'heure. Nous revoilà donc 9 heures après la pause du maquillage. Comme vous pouvez le voir, mon maquillage est quasi intact. Je suis super contente par rapport au fond de teint. Tout simplement, je vous explique. J'ai tendance à avoir une peau assez grasse, une peau qui n'aime pas trop avoir de crème, de fond de teint, etc. dessus. Du coup, mon fond de teint a tendance à très vite rejeter, surtout sur la zone médiane, donc sur le front, le nez et le menton. Donc très souvent, ce sont des zones qui finissent découvertes de fond de teint ici au bout de 2-3 heures. Et ici, je n'ai pas changé de fond de teint par rapport à d'habitude. J'ai changé en fait le primer, j'ai changé l'applicateur et j'ai changé le finish et la poudre également. Après en fait ça a été, je vous ai montré mes achats dans la précédente vidéo où je vous montrais donc tous les achats que j'avais fait ces derniers temps. Et donc ici sur mon teint j'ai testé ces achats et je ne sais pas ce qui a le mieux fonctionné, je ne sais pas si c'est une combinaison de tous mes achats ou alors si c'est juste le primer ou le fait que j'ai changé d'applicateur qui a fait que, mais en tout cas mon teint est vraiment nickel. En fait on dirait que je viens tout juste d'appliquer mon fond de teint. Si vous voyez, ben, ça brille pas, mon teint est bien net, il est bien mat, il manque pas de matière quelque part. Il y a juste mes 2 petits boutons ici qui sont un peu apparus parce qu'en fait ils ont rougi durant la journée. Mais sinon mon teint est vraiment impeccable, j'ai jamais eu un teint aussi beau après 9 heures. Je dois tout le temps faire des retouches à mon teint et là j'ai l'impression de juste avoir fini mon maquillage. Franchement je suis pas grasse du tout, je colle pas, je suis encore bien douce, comme si je venais tout juste de mettre ma poudre libre. Au niveau des yeux, pour moi, ben voilà, c'est comme si je venais aussi d'appliquer, vous voyez, vraiment c'est parfait, il n'y a rien qui a bougé, tout est encore nickel. Même au niveau du ras de cils, il manque juste le crayon, mais ça, le crayon dans les muqueuses, ça finit toujours par partir, on peut rien y faire, la muqueuse est un endroit qui est mouillé, où il y a du mouvement. Donc forcément les crayons finissent toujours par partir. Par contre au niveau du ras de cils poudré, franchement je suis vraiment contente parce que j'ai mes yeux qui ont un peu pleuré durant la journée. Comme je suis sortie et qu'il y avait du vent, j'ai eu quelques gouttes qui se sont déposées au niveau de l'extérieur des yeux. Et généralement j'ai ici mon ras de cils inférieur qui finit toujours par partir ou par s'effacer partiellement et ça finit par être un peu moche. Et ici, ben en fait c'est nickel. Donc pour moi, je pense que la poudre est quand même un minimum résistante à l'eau, ce qui est en soi une très bonne nouvelle. Donc voilà, au niveau des yeux, je suis contente. Pour les lèvres, ben comme d'habitude, donc j'ai utilisé le W7. C'est pour moi un des meilleurs rouges à lèvres mat qui existent. Tout simplement parce qu'il résiste vraiment à tout. Donc ici j'ai mangé, j'ai bu et il est resté.
Les seules retouches que j'ai faites, j'ai fait une fois une retouche au niveau des paillettes, du brillant que j'ai remis par-dessus, parce que ça, les paillettes, elles sont pas restées du tout. Mais pour ce qui est du lipstick mat, lui, vraiment parfait. On peut faire n'importe quoi avec, il reste, il colle aux lèvres. Donc voilà, pour moi, je sais que j'ai fait beaucoup de reviews teint alors que c'était surtout sur la palette As-Yeux Jaclyn Hill. Mais en fait, j'ai pas grand chose à dire sur la palette Jaclyn Hill parce que voilà, elle est parfaite, mes yeux sont nickel. On dirait que je viens tout juste de me maquiller. Donc voilà, j'en suis vraiment contente. Petite parenthèse aussi, donc les faux cils, c'était la première fois que j'en mettais depuis très longtemps. J'ai utilisé ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo encore, donc ce sont des cils qui viennent de chez Morphe, les Temptation si je me souviens bien, et j'ai utilisé la colle de chez Allure. Et voilà, 9 heures après, ils sont toujours collés, il n'y a aucun décollement, tout est toujours bien placé, tout est toujours nickel. Donc rien à dire non plus là-dessus, pour l'instant c'est du 100% de satisfaction sur tous les produits que j'ai achetés. Donc j'en suis vraiment contente. Tous les produits que j'ai utilisés pour faire ce maquillage se retrouvent dans la barre de description. Si vous avez une question à propos des produits utilisés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin d'avoir les notifications pour chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!